Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des mutants de Godzilla la série qui rendent hommage aux anciens kaiju japonais de la Toho et d'autres studios. En premier, nous avons le microbe dévastateur. Donc du coup, le microbe dévastateur qui est à la fois un hommage à Hedorah et à Destroya. Parce que déjà, premièrement, c'est une colonie entière de micro-organismes réunis. Et donc, et aussi d'ailleurs dans le roman Godzilla Monster Apocalypse, le rôle de Hedorah est très similaire à celui du microbe dévastateur. Et parce que c'est, si vous voulez, c'est une colonie de microbes mangeurs de déchets découverts et manipulés par des scientifiques. Et comme, le microbe dévastateur, Hedorah est devenu incontrôlable et a commencé à se déchaîner, se nourrissant de tous les matériaux à proximité et dans le cas d'Hedorah, les polluants qu'il pouvait trouver, comme le microbe dévastateur. Donc deuxième mutant, le grisieur. Donc le grisieur qui partage certaines similitudes avec Gabara. Parce que déjà, ces deux kaiju proviennent d'un rêve, d'un personnage, et possèdent tous les deux des attaques électriques et aussi des rugissements qui ressemblent à des rires cactants. Alors bien évidemment, en termes de design, ils sont très différents. Et d'ailleurs, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Il faut savoir que Gabara devait être dans la série. Et finalement, en raison du design qui était très différent, il a été supprimé. Et donc du coup, il a été remplacé par le Grisière. Ensuite, nous avons Nessie. Alors, comme vous l'avez deviné, Nessie, en raison de son apparence, peut être un hommage à Manda. Donc, qui est, au passage, au cas où vous ne savez pas qui est Manda, en fait, c'est un dragon marin qui apparaît dans le film japonais intitulé Atragon et qui réapparaîtra d'ailleurs dans Destroy All Monsters et Godzilla Final Wars. Donc du coup, Nessie rend hommage à Manda avec son apparence, même si Nessie a quand même quelques différences parce que déjà, elle a plus de pattes que Manda et sa tête est aussi un peu différente. Ensuite, nous avons la tortue géante mutante, donc celle qui apparaît dans l'épisode Croisée romantique et qui fait face à Zilla Junior et Commoditrax. Donc alors déjà, cette tortue partage certaines caractéristiques, en particulier avec sa carapace hérissée et son cou extensible, avec le kaiju Camobas. Mais aussi les deux grandes défenses sur sa mâchoire inférieure peut aussi faire référence à Gamera, un monstre phare du studio concurrent de la Toho, la Daiei. Ensuite, nous avons Quetzalcoatl. Bon, alors, je pense que vous avez compris, c'est trop facile. Quetzalcoatl rend hommage à Rodan, le deuxième plus grand kaiju de la Toho avec Godzilla, et aux côtés de Mothra, Ghidorah et Mechagodzilla. Et au passage, l'épisode dans lequel elle apparaît rend hommage au film Rodan de 1956. Déjà, les deux vivaient tous les deux dans un volcan et attaquaient des villes pour se construire un nid. Et finalement, tous les deux étaient vaincus dans le volcan où ils sont nés. Et au passage, le fait que Quetzalcoatl soit résistant au feu est quelque chose qui sera d'ailleurs réutilisé pour le Rodan du Monsterverse. Ensuite, nous avons les Dragmas. Donc les Dragmas qui rendent hommage à deux kaiju. Donc déjà, ils ressemblent aussi un peu aux Jigger de la série Gamera, ressemblant à des espèces de Triceratops carnivores. Ils ont même des formes bébés à l'époque moderne qui ressemblent aux nourrissons parasites de Jigger, mais ils ressemblent également à certains égards à Destroya. Ensuite, nous avons Norzog. Donc Norzog peut être une référence au griffon de Latitude Zéro, mais aussi aux créatures de pierre de Godzilla de Hanna-Barbera, mais aussi à King Caesar de Godzilla vs Mechagodzilla. Alors même si, à la différence de King Caesar, il se déplace pas sur deux pattes et il ne peut pas renvoyer les lasers de ses adversaires ou autres. Ensuite, nous avons les Iceborers. Donc les Iceborers qui peuvent partager une certaine similitude avec Baragon, en ce sens que ces deux créatures peuvent creuser en utilisant des pouvoirs basés sur la chaleur. Enfin, même si, en termes de capacité, ils sont à peu près pareils, ils ne se ressemblent pas du tout. Ensuite, nous avons Mégapède, aussi connu sous le nom de la cigale géante.
Donc alors, cette créature est un hommage à Batra. Et d'ailleurs, au passage, le moment où Godzilla a affronté cette créature dans un carnaval avec une grande roue et sous l'eau est très similaire aux deux combats de Godzilla contre Batra dans un parc d'attractions et sous les vagues aux Philippines dans Godzilla vs Mothra de 1992. Ensuite, nous avons Robo Yeti. Donc alors, comme vous l'avez deviné en termes de design, il rend hommage à Mechanic Kong, donc la version mécanique de Kong dans le film King Kong Escape de 1967. Cependant, il a une capacité de pouvoir se faire passer pour un espèce de Yeti géant. Ce qui au passage est un hommage à Fake Godzilla, donc le déguisement de Mechagodzilla de sa première version où il se faisait passer pour le vrai Godzilla, mais a finalement été démasqué lorsque ce dernier s'est confronté au vrai Godzilla. Donc ensuite, pour terminer, nous avons la version mécanique du premier Godzilla, Cyberzilla. Alors, comme vous l'avez deviné, il est à la fois un hommage à Mechagodzilla, mais aussi à Mechaghidorah. Parce que déjà, Cyberzilla et Mechaghidorah sont tous les deux à l'origine des kaiju morts et qui ont été ramenés à la vie et transformés en des cyborgs par des aliens pour Cyberzilla et par des futuriens pour Mechaghidorah. Et d'ailleurs, ce Cyberzilla partage aussi de nombreuses similitudes avec Kiryu, donc la troisième version de Mechagodzilla. Parce que déjà, les deux sont à l'origine des Godzilla qui sont morts, mais ont été ressuscités à l'aide de la technologie robotique et conçus pour battre leurs successeurs. Mais là, bien sûr, la plus grande différence entre Kiryu et Cyberzilla, c'est que déjà, Kiryu est un mecha qui a été construit sur le squelette du premier Godzilla, et son ADN et ses tissus du système nerveux sont les seuls composants organiques. Et Cyberzilla, lui, est un cyborg avec une grande partie de son corps qui est encore organique. Et donc voilà, c'est tous les kaiju de la série Godzilla de 1998 qui peuvent rendre hommage aux kaiju japonais. Alors au passage, si vous demandez, il y a certains kaiju de cette série qui rendent hommage à d'autres kaiju qui apparaîtront dans le Monsterverse. Genre le King Cobra qui ressemble au Warba, Camazotz qui ressemble à la chauve-souris géante, le rampant du crâne qui ressemble au Sirex, etc. Et si vous me demandez pourquoi je n'ai pas compté cela, c'est parce qu'en fait, Camazotz, Warba et le rampant du crâne, eux, rendent hommage à ceux de la série. Donc, et donc du coup dans cette vidéo je parle des kaiju japonais auxquels les kaiju de la série rendent hommage et pas voilà quoi. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.